Les amis, bienvenue dans votre Skin Tech. Alors l'automne est arrivé et je suis très contente, je sais pas pour vous, mais moi j'adore cette saison. Et avec l'arrivée de l'automne, il m'est très difficile d'évoquer la lettre C sans parler de la vitamine C. Alors s'il y a une vitamine à choisir pour cette saison, et ben ça sera celle-ci. C'est la vitamine du peps, du tonus, de l'éclat, de la bonne mine, de la bonne humeur. Elle est pétillante, elle a du caractère. Mon côté caractère, elle en a un petit peu trop même, car c'est une vitamine qui risque de donner des tiraillements, des picotements, une irritation, des rougeurs. Donc elle est assez spéciale et assez capricieuse, mais ne paniquez pas, c'est gérable, c'est sous contrôle. Là, vous allez me dire, oui, mais là, tu ne nous apprends rien, tout ça, on le sait déjà. Élémentaire, mon cher Watson. Je suis d'accord avec vous, le sujet de la vitamine C est surconsommé, on en parle tout le temps et beaucoup, mais il est quand même important de démêler le vrai du faux et c'est ce que je voudrais faire durant cette vidéo et je vais le faire en soulevant 10 questions importantes qui reviennent assez souvent ou plutôt 10 affirmations plutôt que 10 questions. Alors en fait, première affirmation, toutes les vitamines C sont les mêmes, elles ont le même effet. Alors ça c'est faux parce qu'en fait il y a 3 types de vitamine C. En fait il y a la vitamine C pure, c'est l'acide L-ascorbique, donc c'est la forme la plus puissante, c'est la plus forte, c'est la plus irritante aussi et c'est la plus efficace. C'est un excellent anti-âge, c'est un excellent éclaircissant du teint, elle booste la peau, mais elle peut donner quand même du fil à retordre et elle peut donner quelques irritations qu'il va falloir gérer. L'intérêt de cette forme pure de vitamine C, c'est que les effets se voient très rapidement et peuvent même être immédiats. Alors la deuxième forme, c'est l'ascorbylglucoside. Alors c'est un dérivé de la vitamine C qui est moins puissant et donc qui donne moins d'effets secondaires, moins d'irritation. La tolérance reste meilleure. Ceci dit, l'efficacité prend du temps à se voir. Donc pour faire ses preuves, on a quand même de multiplier les applications et il faut s'armer de patience. Là encore, on est bon pour les rides, on est bon pour l'éclat, on est bon pour booster. Donc en fait, elle a tous les atouts de la vitamine C pure ou l'acide L-ascorbique, mais elle est un peu moins coriace et plus lente à donner de l'effet. Et puis on a la vitamine C activée. Là c'est la forme gentille de la vitamine C qui donne très peu d'effets secondaires, voire même pas d'effets secondaires, très peu irritante, bien tolérée. Mais le petit bémol, c'est qu'en fait, elle n'a pas beaucoup d'effet sur les rides et ridures, pas beaucoup d'effet sur l'âge. C'est un excellent illuminateur du teint, c'est un éclaircissant. Donc pour la bonne mine, c'est bon, mais pour l'effet anti-âge, ça reste limite. Voilà. Alors, deuxième affirmation. Plus le produit est concentré, plus il donne de l'effet. Alors là, c'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens où si le produit contient moins de 5% de vitamine C, c'est même pas la peine en fait. Ça va être du pipi de chat. C'est pas assez puissant. Donc à partir de 5, ça va. À partir de 8% de vitamine C, on est bon. À partir de 10%, on est très bon. Donc voilà, pour avoir vraiment de bons effets, à 10 et plus, on est bon. Alors, faux dans le sens où cela pourrait prêter à confusion et on pourrait croire qu'un sérum à 25% ou à 30% de vitamine C a plus d'effet et est meilleur qu'un sérum qui n'en contient que 10%. Et bien là c'est faux parce qu'en fait l'inverse peut être vrai car à partir de 10% il s'agit plus de stabilité que de concentration. Donc un sérum à 10% ou à 12 ou à 15% qui est stable, qui contient de la vitamine C stable, sera nettement meilleur qu'un produit qui promet 30% de vitamine C mais qui n'est pas active et qui n'est pas stable. Voilà, donc prudence par rapport au taux. Et puis à partir de 25%, on devient super irritant. Donc il va falloir la combiner avec d'autres molécules. Si on va à des concentrations très hautes, pensez à la combiner avec de la vitamine E éventuellement afin de contrer cet effet agressif de la vitamine C. Voilà, alors troisième affirmation, le packaging n'est pas important.
Alors j'en suis vraiment désolée, mais particulièrement dans la vitamine C, ça c'est faux et archi faux. Le packaging est super important et non pas du côté esthétique uniquement, mais pour vraiment des raisons d'efficacité. Vous le savez très bien, la vitamine C est une vitamine qui est très fragile, qui résiste très mal à la chaleur, à la lumière et qui s'oxyde très vite. Donc le packaging et la mise en condition est super important. Alors pour ma part, je préfère les petites fioles, les monodoses qui sont généralement en verre, des petites fioles en verre sombre qu'on casse et qu'on applique. On applique la totalité de la fiole et puis on la jette. Là, c'est bien, on est sûr de l'efficacité, de la stabilité du produit. Après, c'est pas toujours très pratique. Enfin, il va falloir casser, on a des débris de verre et tout. Voilà. Alors là, le deuxième packaging qui est intéressant, en fait, le deuxième conditionnement plutôt qui est intéressant, ce sont les tubes airless avec un petit réservoir qui contient de la vitamine C en poudre. Donc en fait, le tube airless, c'est un tube qui ne laisse pas pénétrer l'air. Et donc, il y a un réservoir qui accompagne le tube ou le flacon qui contient de la poudre et qu'on mélange immédiatement avant la première application. Donc là, on est sûr de garder un maximum de stabilité pour cette vitamine C et par conséquent un maximum d'effet et voilà, et c'est tout. Sinon, il y a les tubes airless pré-mélangé. Là aussi, c'est un bon conditionnement. Pour ma part, je préfère la poudre à mélanger moi-même avec qui est dans le petit réservoir. Mais même les formes qui se présentent comme ça, déjà pré-mélangées en tube airless, c'est bon, c'est intéressant et c'est très souvent efficace, à moins qu'il y ait des fuites d'air dans le tube et là, on ne contrôle plus rien. Et puis, il y a les formes en poudre. Certes, la vitamine C en poudre, elle est super efficace, c'est super intéressant et tout, mais le petit bémol, c'est qu'on risque de faire des catastrophes avec cette forme en poudre si on veut la mélanger soi-même, car on ne maîtrise pas du tout le dosage et la quantité à appliquer. Et dans ce cas-là, pour une peau qui est très fragile, qui est peu robuste, on pourrait provoquer une grosse irritation, de grosses rougeurs, et dans ce cas-là, il y aura de la panique dans l'air. Et puis, en dernier, bien, le pot classique qui est certes joli, qui est glamour, qui est beau, qui est élégant, qui est féminin, mais quand on sait que la vitamine C, elle s'oxyde facilement au contact de l'air, on reste un petit peu réticent par rapport à cette présentation. Voilà. Alors, quatrième affirmation, il ne faut jamais mettre la vitamine C le matin. Alors ça, c'est faux, surtout pour le jamais. On peut mettre la vitamine C le matin, car en fait, la vitamine C, c'est un excellent antioxydant. Et puis, c'est la deuxième ligne de défense contre les UV. Donc, il est même souhaitable de la mettre le matin. En fait, c'est pas la vitamine C qui ne supporte pas d'être appliquée le matin, car elle risque d'abîmer la peau, mais c'est plutôt l'irritation qui ne supporte pas la lumière et là on risque de développer des taches. Dans ce cas-là, si on craint que la peau réagisse mal à la vitamine C, on commence les premières applications à les faire le soir, le temps de s'assurer que la peau la tolère bien, qu'il n'y a pas d'irritation, qu'il n'y a pas de rougeur, que tout se passe dans de très bonnes conditions et après on passe à l'application matinale sur un visage propre, bien séché. On applique de la vitamine C, éventuellement de la crème hydratante par-dessus si besoin et puis l'écran photoprotecteur qui est capital pour justement préserver la peau, préserver sa jeunesse, sa beauté et donner de l'éclat en la protégeant du soleil et en la nourrissant avec de la vitamine C. Voilà, donc cinquième affirmation, la meilleure saison pour appliquer la vitamine C, c'est l'automne. Alors oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. En fait, il y a l'automne et le printemps. En automne, la vitamine C va venir rabibocher la peau après les dégâts provoqués par le soleil durant l'été. Elle va venir illuminer et éclaircir le teint, surtout si on a cet effet grisâtre post-bronzage. Et puis, elle va préparer la peau à accueillir le froid de l'hiver et à le supporter. Et puis, pendant le printemps, c'est intéressant aussi de faire une petite cure de vitamine C, car en fait, elle va chasser la grise mine qu'on a récoltée durant l'hiver plutôt, et puis elle va préparer la peau à supporter le soleil durant l'été. Et puis, pour celles qui aiment bronzer, donc on prépare aussi la peau au bronzage. Alors, sixième affirmation.
seules les peaux grasses et mixtes peuvent supporter la vitamine C. Ça, c'est faux, je ne suis pas d'accord. Alors, les peaux grasses et mixtes supportent mieux la vitamine C. Certes, on a du mal à la placer chez eux et rapidement, on arrive à l'application quotidienne, voire même bi-quotidienne. Ceci dit, même les peaux les plus sèches et les plus sensibles peuvent bénéficier des effets et des bienfaits, des atouts de la vitamine C. Il suffit juste d'être prudent pendant les premières applications. Donc on peut commencer à 1 fois par semaine. Une fois qu'on tolère bien, on passe à 2 fois par semaine, et puis 3, et puis 4, jusqu'à ce qu'on arrive à l'appliquer tous les soirs. Et une fois qu'on a dit tout à l'heure que la peau la supporte bien, on switch vers le matin au lieu de l'appliquer le soir. Alors, 7e affirmation, la vitamine C doit être utilisée en cure. Alors ça, c'est vrai et faux. C'est faux dans le sens où on dit doit. Non, elle ne doit pas être utilisée en cure. Elle peut être utilisée en cure. Donc, on peut faire une cure courte de 3 semaines ou d'un mois. Et là, on est bon, on a un coup d'éclat, on a l'effet boosté. Mais on peut aussi l'utiliser pendant 3 mois. Et là aussi, on a les bienfaits de la vitamine C qui vont se prolonger. Ou encore, on peut même l'utiliser en application minute immédiate. Donc, on va associer la vitamine C à un gommage à grains, par exemple le gommage avec de l'huile d'amande, du marc de café, et on peut ajouter quelques gouttes de vitamine C, et là vraiment on a l'effet du gommage qui est multiplié par 2 ou par 3 et un teint super lumineux dans l'immédiat. On peut aussi l'utiliser en masque express, donc en l'incorporant à son masque habituel ou seul avant une sortie ou une soirée quand on a envie d'avoir vraiment le petit coup d'éclat immédiat et l'effet bonne mine. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a dit vrai et faux, en cure, oui, mais aussi on peut l'utiliser sur une longue période et on peut l'utiliser en express en minutes. Alors, 8e affirmation, la vitamine C en application locale est suffisante. Alors là, c'est faux et archi faux, car le corps humain ne synthétise pas de vitamine C. Nous avons besoin d'un apport quotidien en vitamine C, et quand je dis un apport, c'est plutôt alimentaire. Il y en a qui optent pour les compléments alimentaires, mais pour ma part, je préfère l'apport alimentaire naturel de la vitamine C. Donc quand on décide de faire une cure, au lieu d'appliquer uniquement sur la peau, il faudra penser à en consommer aussi. Alors beaucoup d'agrumes ou encore du kiwi ou des poivrons, du brocoli. Alors il y a plein d'aliments qui sont très riches en vitamine C, et il ne faut pas hésiter à en consommer énormément durant la cure afin de voir les bienfaits de cette vitamine du PEPS assez rapidement et surtout durablement. Alors, 9e affirmation, la vitamine C doit s'utiliser seule. Alors ça, c'est faux. La vitamine C peut s'utiliser seule, mais on a d'excellents combos qui peuvent être très intéressants. Alors, quand on a une peau très sensible, on peut mélanger de la vitamine C avec de la vitamine E. Pour les peaux qui sont sèches, on peut faire un mix entre vitamine C et acide hyaluronique. Quand on a la peau bien épaisse et qu'on désire un résultat très rapide, on peut utiliser en même temps de la vitamine C et de la vitamine A. Quand on a un teint gris et qu'on veut chasser cette grise mine rapidement, quand on a les traits tirés et fatigués, alors il ne faut pas hésiter à utiliser de la vitamine C avec des produits à base de spiruline. Ça peut être très intéressant. Et enfin, pour les peaux qui sont très épaisses, très grasses, n'hésitez pas à combiner la vitamine C avec des produits à base de propolis. Ça donne de très bons résultats, surtout pour resserrer les pores. Voilà, alors 10e et dernière affirmation, la vitamine C est utile uniquement pour la peau. Alors là, c'est faux et archi faux. Bon, elle est utile pour plein d'autres organes, mais dans ma spécialité, je vais parler de peau et de cheveux. Alors oui, la vitamine C est super intéressante et super importante pour les cheveux aussi, car elle stimule la croissance des cheveux, elle booste le follicule pileux. Donc pour avoir plutôt des cheveux brillants, en bonne santé, qui poussent assez bien et assez vite, la vitamine C est super importante. Et puis autre atout pour les cheveux de la vitamine C, c'est qu'elle est éclaircissante. Alors pour les personnes qui désirent
s'éclaircir les cheveux d'un ton. Enfin, quand je dis éclaircissante, elle va pas donner du blond platine non plus, mais si on veut gagner un ton par exemple, ou avoir plus de lumière, plus de brillance, on peut opter pour de la vitamine C au lieu d'une teinture, car elle éclaircit les cheveux. Et dans ce cas-là, on pourra l'utiliser en masque avec du lait de coco, du lait de noix de coco qu'on va mélanger avec de la vitamine C, et on appliquera ça de manière bi-hebdomadaire ou hebdomadaire, enfin, chacun a sa guise en fait. Et là, au fur et à mesure, on va voir ses cheveux s'éclaircir progressivement et surtout en bonne santé. Alors voilà, vous savez tout maintenant, donc à vos marques, prêt, brillez!